Le parti pris. Le parti pris, c'est avec vous, François Gémen, bonjour. Vous êtes chercheur, Bonjour. vous êtes spécialiste des questions climatiques. D'ailleurs, vous faites partie des experts du GIEC, ce groupe de scientifiques qui travaille sur l'évolution du climat. Et il y a une cinquantaine de mesures qui devraient être présentées tout à l'heure par Emmanuel Macron pour économiser l'eau. C'est l'heure de la sobriété. Est-ce que prendre des douches moins longues et couper le robinet quand on se brosse les dents, ça va suffire ? Ça suffira certainement pas. Je vais certainement pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour faire une métaphore un peu douteuse. Tout à fait, ça va mais je certainement pas l'accepte. suffire. Il est très clair qu'il va falloir des mesures beaucoup plus structurelles, qui vont être à la fois des mesures de réparation et d'entretien des canalisations, des mesures qui vont faire appel à certaines technologies, et puis des mesures, à mon sens, et je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque-là malheureusement, des mesures qui imposeront quand même de revoir certains modèles agricoles. Les modèles agricoles, c'est un des problèmes. On va en parler d'ailleurs dans un instant parce qu'il y a Pierre qui nous a appelé au 32-16. Je vais lui donner la parole dans une seconde, mais je voudrais quand même finir de poser le décor avec vous. D'abord, François Gémen, quand vous dites les canalisations, on a eu tout à l'heure un auditeur, c'était passionnant, qui nous appelait du Cher, qui est à la fois pompier volontaire, maire et président du syndicat des eaux, qui nous disait en fait le problème c'est que chez nous, dans la surface, le territoire dont il avait la charge, il disait, nous perdons 30 à 50% d'eau uniquement parce qu'il y a des trous dans les canalisations. Ah oui, à certains endroits, c'est absolument stupéfiant. Il y a vraiment un défaut structurel d'entretien, de réparation des canalisations. Et encore, c'est en métropole. Je peux vous dire que dans les territoires d'outre-mer, c'est encore pire. Quand vous entendez quand même tous les conseils des uns et des autres et chacun qui dit qu'il est prêt à faire un effort, l'effort il a été fait du point de vue de l'électricité. Au début, tout le monde était un peu sonné quand on a dit aux Français il y a un risque de coupure d'électricité et puis il y a l'explosion de la facture. Donc il va falloir faire des efforts. Les Français, de fait, ont fait des efforts. Il y a eu 10% de moins de consommation d'électricité pour les foyers français. Mais c'était aussi parce qu'il y avait la peur de la facture, parce qu'il y avait le moment de l'inflation. Est-ce que, François Gémen, vous dites qu'il faudra à un moment avoir un rapport au prix, c'est-à-dire que l'eau, dont on a eu le sentiment jusqu'à présent qu'elle ne nous coûtait rien ou quasiment rien, est-ce qu'il faudrait que les plus gros consommateurs d'eau, et notamment ceux qui consomment l'eau pour le plaisir, je dirais, c'est-à-dire les questions notamment des piscines, c'est une des questions qui revient souvent, est-ce que là, il faudrait faire payer ? Je crois que ça sera nécessaire effectivement de réfléchir sur la question des tarifs. On a plusieurs usages de l'eau. Il y a l'eau qui est un bien de nécessité première, et puis il y a l'eau qui est un bien de loisir, ou même on pourrait dire un bien de luxe pour certains usages, comme les piscines par exemple. Je pense qu'il va falloir aller vers une sorte de tarification progressive. Si nous n'allons pas vers ça, on ira vers des restrictions et des interdictions. Et donc je pense qu'on peut véritablement réfléchir ensemble à la manière dont on peut rendre l'eau gratuite ou quasi gratuite pour les premiers mètres cubes, et puis aller vers une tarification progressive au fur et à mesure qu'on l'utiliserait pour d'autres usages notamment. Ça, c'est vraiment un vaste chantier. Il faut se dire que l'eau qu'on considérait comme une ressource abondante et limitée, que donc on ne faisait guère payer, va devenir de plus en plus rare et donc aussi sans doute de plus en plus chère. François Gémen, vous évoquiez la question de l'agriculture et je le disais, Pierre est avec nous, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes agriculteur. D'abord, vous faites quoi ? Vous avez du bétail, vous avez des céréales, vous avez de la production, vous faites quoi ? Non, moi je n'ai que des céréales sur mon exploitation. D'accord. Donc le problème de l'eau, je le connais parce que je ne peux pas irriguer chez moi. Ouais. Et j'aimerais beaucoup pour pouvoir me diversifier parce qu'on est pris à des normes, beaucoup de choses qui nous bloquent. Donc moi, étant agriculteur en sec, je peux faire que des cultures conventionnelles. On va dire, je peux pas faire de semences, je peux pas trop faire de maraîchage parce que Vous faites quoi alors ? Vous faites pousser quoi, Pierre ? Moi, je fais du blé, de la fèverolle. Cette année, il y aura du sorgho, du tournesol oléique et de la luzerne pour la semence. D'accord. Et vous auriez aimé faire quoi si tout d'un coup on vous disait tiens, vous aussi vous allez avoir accès à de l'eau. Alors évidemment on parle en ce moment beaucoup de la question des retenues d'eau, ce que les opposants appellent les méga bassines. Pierre, s'il y avait ce genre de dispositif dans votre coin, vous applaudiriez? Ah moi, nous, l'avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on a des lacs collinaires, on n'a pas besoin de faire des méga bassines comme dans les Deux-Sèvres ou plus haut. On peut faire des lacs. Ce qui est compliqué, en fait, c'est les démarches administratives pour faire ça. Les lacs, c'est un bienfait pour tous chez nous.
Parce que grâce au lac collinaire, on peut assurer un revenu aux agriculteurs. C'est-à-dire on peut se diversifier, faire des semences, de la betterave porte-graines, du tournesol semence, du maïs semence, du colza semence, tout un tas de cultures comme ça, de la culture maraîchère. Et ensuite, grâce à ça, on peut assurer un débit constant sur les cours d'eau. Certains cours d'eau sont à sec. Ce que vous appelez, et je voudrais que tout le monde comprenne bien, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de différents modes de retenue d'eau, ce qu'on appelle les méga-bassines. Pour le coup, c'est des retenues qui pompent en réalité dans les nappes phréatiques. Ce que vous appelez les retenues collinaires qui sont dans votre coin en Lot-et-Garonne, je voudrais le préciser, c'est alimenté par des ruissellements. Ça veut dire que c'est effectivement des rivières ou des ruisseaux qui, juste avant une sorte de colline qui fait barrage naturellement, retient donc l'eau. Pierre, je voudrais justement que François Gémen puisse répondre là-dessus, parce que François Gémen, la guerre de l'eau, il y aura cette question du plan eau et des efforts qu'on va nous demander, mais tout cela arrive dans le contexte où il y a eu cette bataille de l'eau qui est une bataille véritable. Enfin, je veux dire, on a vu une bataille rangée, je dirais, sur le site de Sainte-Soline. François Gémen, est-ce qu'on va en arriver là, c'est-à-dire avec des oppositions entre différents modes de retenue de l'eau, quand Pierre dit moi je serais content de pouvoir avoir accès davantage à cette retenue collinaire, qu'est-ce que vous experts, vous y répondez? Que très clairement, s'il n'y a pas des arbitrages politiques forts qui sont réalisés et qui sont considérés comme équitables par l'ensemble des parties prenantes, on va avoir malheureusement de plus en plus de tensions et de tensions de plus en plus violentes autour de ces ressources qui deviennent de plus en plus rares, que ce soit l'eau, mais que ce soit aussi les terres, ou que ce soit par exemple le carbone dont il va falloir évidemment réduire notre empreinte. Et donc très clairement, c'est la nécessité d'anticiper cela et de prévoir des plans de partage et d'allocation des usages. Qu'est-ce qui se passe à Sainte-Soline? C'est quoi le problème? C'est simplement un conflit entre deux groupes autour de la question de l'usage de l'eau, avec un groupe qui accuse l'autre de se réserver des réserves en eau qui vont venir à manquer. Et donc, tant qu'on n'aura pas ces arbitrages politiques, il y aura de plus en plus de tensions. La question de l'accès, en effet, de l'accès à l'eau et du partage de l'eau. Merci beaucoup. Merci à Pierre d'avoir témoigné au 32-16 et merci à vous, François Gémen, de vous être exprimé ce matin. On l'a bien compris, pour vous, il va falloir clairement faire des efforts. Il est 8h20 sur RMC.